Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance. J'ai été parti quelques semaines pour des déplacements fort lointains et j'ai lancé ma formation Pharmacéo, formation en ligne au SEO. Donc me revoici de retour pour une vidéo abondance bien sûr. Alors cette semaine je voulais vous parler de l'importance ou pas de la validation W3C d'un site en termes de SEO. Est-ce que c'est important qu'un site, que le code source d'un site soit valide en termes de W3C, en termes d'HTML? Est-ce que c'est important pour le SEO? Alors qu'est-ce que le W3C déjà? Le W3C, c'est le World Wide Web Consortium, qui est un organisme qui a été créé en 1994, je crois, par Tim Berners-Lee, et qui est garant des standards du web. Et parmi ces standards du web, il y a le langage HTML. Donc le W3C a mis en place sur son site w3.org un validateur à l'adresse validator.w3.org. Vous tapez l'URL d'une page, ici la page d'accueil du site Pharmacéo, et l'outil va vous donner le nombre d'erreurs ou d'alertes qu'il peut y avoir en termes de validation HTML. Donc, en gros, si vous avez 0 erreur, ça veut dire que le code source de la page est parfaitement standard et parfaitement valide en termes de W3C, en termes d'HTML. Donc, il n'y a aucune erreur HTML finalement dans le code. Il peut y avoir des erreurs plus ou moins graves, etc., des alertes, bref, et puis toutes ces erreurs et toutes ces alertes sont listées. Alors, la question qu'on peut se poser, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est est-ce que pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, est-ce que le code source d'une page doit être valide W3C, donc doit passer le test du validateur et doit avoir 0 erreur? Donc malheureusement oui, parce qu'on va voir que la réponse c'est non, clairement. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Pour être bien référencé, il faut que votre site passe le test de validation, il faut qu'il y ait 0 erreur, etc. Donc la réponse est non, clairement non. Il y a des milliers de sites qui sont très bien référencés sur Google ou sur Bing et qui ont des dizaines, voire des centaines d'erreurs au validateur W3C. Donc non, clairement, il n'y a absolument pas besoin de passer à 0 erreur au validateur W3C pour être bien référencé. Ce n'est pas un critère de pertinence Google. Google l'a dit d'ailleurs officiellement il y a quelques mois. Voilà, vous n'avez pas à avoir un code valide W3C pour être bien référencé. Ça n'a aucun impact en termes de SEO. Alors bien sûr, si vous avez ce type d'erreur, par exemple, j'en ai mis deux ici, qui arrivent rarement, mais enfin bon, c'est souvent des erreurs humaines. Title, ceci le contenu de la balise title, et au lieu de slash title, on a la personne qui a codé à la main, a mis title, a oublié le slash. Alors évidemment, il y a title, ça va pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fin de balise, donc c'est pas normal. Ou H1, ceci le contenu de la balise H1, et puis erreur humaine encore. La personne qui a codé a oublié le slash H1. Alors évidemment, dans l'analyse de la page, Google, dans le premier cas, il va chercher le slash title, il ne le trouve pas. Dans le deuxième cas, il va chercher le slash H1, il ne le trouve pas. Donc évidemment, ça va perturber l'analyse de la page. Voilà. Quand il y a des erreurs aussi énormes que ça, oui, effectivement, ça peut avoir une incidence, c'est assez logique. Mais enfin, ce genre de choses, ça arrive une ou deux fois dans une vie de référenceur, et non pas même pas d'éditeur de site. Donc c'est pas courant. Donc si vous voulez lancer une fois le validateur pour être sûr que sur votre site et puis pour être sûr qu'il n'y a pas d'énormes erreurs comme ça, mais grosso modo il n'y aura pas d'impact SEO. Donc avant tout la validation W3C, d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'avoir 0 erreur. D'abord c'est plus propre d'avoir 0 erreur, on est content d'avoir un code qui est propre. Et c'est avant tout pour l'affichage dans les navigateurs. Plus votre code moins votre code aura d'erreur au validateur W3C, plus vous aurez de chances que vos pages s'affichent bien dans les navigateurs. Ce qui n'est pas une garantie, mais enfin bon, voilà, c'est quand même plus de chances d'avoir un bon affichage. Donc voilà, pour cette partie validation W3C et SEO, non, ça n'a aucun impact en SEO, sauf erreur monumentale, qui arrive très peu souvent.
mais éventuellement regardez ça pour l'affichage dans les navigateurs. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation Formaseo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.